Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la bibliothèque CType. Alors déjà, cette entête a comme particularité de posséder plusieurs fonctions. Ces fonctions possèdent le même paramètre et aussi le même type de retour. Son type de retour et ses paramètres sont le type int, qui est un entier. Alors cette bibliothèque va tout simplement nous permettre de pouvoir gérer les chaînes de caractères, caractère par caractère. Prenons un exemple. Je crée mon tableau de caractères qui va s'appeler table. Je mets les crochets pour définir que c'est un tableau, une variable avec un tableau. Et ensuite, je mets double guillemets pour dire que c'est une chaîne de caractères. Je finis par un point virgule. Je mets son contenu, par exemple, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ceci est une chaîne de caractères. Ceci est un caractère. Ceci est un caractère. Ceci est un caractère. Oui, les espaces sont comptés comme des caractères. Donc, ici, nous avons une chaîne de caractères. Et en fait, cette bibliothèque va nous permettre de voir à quoi correspond chacun de ces caractères. Donc, pour faire un test, nous allons définir une première fonction qu'elle possède, la fonction isAlnum. Cette fonction va nous permettre tout simplement de vérifier si le caractère spécifié, par exemple B, est un caractère alphanumérique. Pour rappel, un caractère alphanumérique est un caractère qui est compris entre 0 et 9, A et Z et quelques caractères spéciaux. Pour bien débuter, nous allons voir et afficher sur la console les caractères qui sont bons et jusqu'à qu'un caractère ne soit plus bon. C'est-à-dire que si le type de retour est équivalent à 0, en C++ équivalent à false, le programme va s'arrêter. Donc par exemple, nous allons définir une boucle while, ici, j'ai oublié de mettre de vache, une boucle while, où nous allons mettre table, mais tout d'abord, nous devons définir son indice. Qu'est-ce qu'un indice? Un indice va nous permettre de naviguer dans chacun des caractères dans la chaîne de caractères. Par exemple, l'indice 0 est B, l'indice 1 est 0, et O, pardon, l'indice 3, l'indice 2 est N, l'indice 3 est J, l'indice 4 est O. Pour cela, nous allons utiliser un type entier, int, qui va s'appeler i. Nous devons l'utiliser pour commencer directement par le début de la chaîne qui est B. Ensuite, nous allons utiliser un autre caractère qui va s'appeler getResult. Celui-ci ne sera pas un tableau, il va tout simplement afficher caractère par caractère sur la console, qui sera le flux de sortie. Alors donc, pour la boucle while, nous allons définir l'indice, qui est du coup i, et nous allons donc définir la fonction que nous voulons. Ici, nous voulons isAlnum, donc la fonction qui va nous permettre de voir tous les caractères alphanumériques, comme cela. Donc cette fonction va avoir des caractères par caractère, et si un caractère n'est pas alphanumérique, le programme va s'arrêter, parce que la fonction isAlnum va retourner 0, donc la boucle va s'arrêter. Pour naviguer dans chaque caractère, nous devons incrémenter i, comme ceci. Ce qui va nous permettre de faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans la boucle while. Ensuite, nous allons afficher dans la console le résultat obtenu, c'est-à-dire dans la boucle chaque caractère qui est obtenu par getResult. Donc tout d'abord, nous devons faire getResult est égal au caractère demandé par l'indice. Table, qui est la variable souhaitée, et nous prenons l'indice de i. Donc, voilà. Donc getResult va prendre chaque caractère jusqu'à que la boucle while s'arrête. Et ensuite, getResult va afficher. Pour cela, nous allons utiliser cout, qui est la variable utilisée pour le flux de sortie en C++, parce que j'utilise uStream, la bibliothèque standard de C++. Vous pouvez utiliser stdio, qui utilise fstream, mais du coup qui est standardisé en C, et qui a été repris en C++. Donc je vais afficher getResult, comme ceci, et je vais finir par un point virgule pour terminer l'instruction. Donc voilà, nous avons notre programme, et nous pouvons ensuite compiler le programme. Donc voilà, actuellement nous avons affiché bonjour, qui est le début de notre chaîne de caractères. Pourquoi n'a-t-il affiché que bonjour? Puisque la chaîne de caractères espace n'est pas un caractère alphanumérique. Donc, boucle s'arrête à partir du caractère espace. Donc voilà pour la première fonction qui est isAlnum. Ensuite, vous avez
plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser. Isalpha est pareil que isalnum, sauf que celle-ci va vérifier les caractères de l'alphabet, c'est-à-dire tous les caractères qui sont compris entre A et Z. Donc actuellement, nous avons des caractères alphabétiques, sauf ici, qui est considéré dans le flux de sortie comme un caractère nul, le caractère espace. Donc voilà, nous obtenons exactement le même résultat, puisque le caractère espace n'est pas considéré comme un caractère alphabétique. Continuons et passons à la troisième fonction, isBlank. Cette fonction va nous permettre de voir si le caractère est un caractère d'espace ou non. Donc pour vérifier tout cela, nous allons tout simplement faire isBlank avec un point d'exclamation. Cet opérateur va simplement nous permettre d'interpréter l'inverse du résultat retourné par isBlank. Par exemple, si isBlank voit que B n'est pas un caractère d'espace, il va tout simplement retourner 0. Donc voilà. Normalement, la boucle devrait s'arrêter. Sauf qu'ici, nous avons mis un opérateur d'exclamation qui va tout simplement nous permettre d'interpréter l'inverse du résultat. Par exemple, 0 est considéré en C++ comme false, ça veut dire que la boucle doit s'arrêter. Comme ici, nous avons l'opérateur point d'exclamation, celui-ci va transformer 0 en true, qui est 1 jusqu'à 250, je ne sais pas combien. Donc voilà. Et si nous avons un caractère vrai, il va l'interpréter comme faux. Donc voilà, c'est tout simplement un opérateur qui permet d'inverser le résultat obtenu à partir de isBlank. Si nous n'avions pas mis ça, la boucle s'arrêterait directement puisque B est considéré comme un caractère alphanumérique et alphabétique et non pas comme un caractère d'espace. Donc comme vous pouvez le voir, la fonction va regarder tous les caractères qui ont un espace. Et comme ici B n'est pas un caractère d'espace, elle va renvoyer false. Sauf qu'ici nous avons mis l'opérateur d'exclamation et il va interpréter l'inverse. Donc actuellement nous voyons bonjour. Et comme après bonjour il y a un espace, cet espace va être interprété comme false. Continuons maintenant avec la quatrième fonction isControl. Cette fonction va nous permettre de vérifier si le caractère est un caractère de contrôle. Qu'est-ce qu'un caractère de contrôle? Un caractère de contrôle, c'est tout simplement un caractère qui possède un anti-slash. Par exemple, vous pouvez utiliser le caractère anti-n pour sauter une ligne, anti-t pour faire une tabulation, anti-a pour faire un son, comme vous l'avez ici. Nous allons utiliser le caractère anti-n au milieu, ici. Donc actuellement, ce que va faire la fonction, c'est qu'elle va afficher bonjour, espace, et va s'arrêter ici, puisque nous avons utilisé l'opérateur d'exclamation qui permet de inverser les résultats. Donc comme vous pouvez le voir ici, le flux de sortie affiche bien bonjour, espace, et s'arrête bien au /n. Continuons maintenant avec la prochaine fonction qui est la fonction isDigit. Cette fonction va tout simplement nous permettre de voir si le caractère est un caractère décimal. Alors, prenons-la. Et maintenant, marquons un 1 après le jour. Ici, bonjour 1. Ce qui va se passer ici, c'est tout simplement que le flux de sortie va afficher bonjour, espace, et va s'arrêter ici, puisque 1 est considéré comme un caractère décimal. Donc, comme vous pouvez voir ici, actuellement nous avons bonjour et un espace qui ne se voit pas ici, puisqu'il n'y a pas de caractère après. Mais du coup, on peut voir que 1 est bien considéré comme un caractère décimal. Alors maintenant, continuons et regardons maintenant la fonction isGraph. Cette fonction va tout simplement nous permettre de voir si le caractère est graphiquement imprimable ou graphiquement visible. Actuellement, nous avons bonjour. Bonjour est graphiquement visible puisque c'est des lettres et tout simplement ces caractères peuvent être écrits. Tandis que espace est un caractère nul, c'est-à-dire que l'interpréteur et le flux de sortie ne va pas imprimer ce caractère. Donc actuellement, il va tout simplement afficher bonjour mais pas espace. Comme vous pouvez le voir ici, bonjour est affiché mais espace ne l'est pas. Continuons et maintenant regardons la fonction isLower. Cette fonction va nous permettre de vérifier si les caractères sont en minuscules. Donc actuellement sur ma phrase, tous les caractères sont en minuscules. Sauf que, vous pouvez le constater, il y a des caractères espace et des caractères de contrôle. Ces caractères vont être interprétés comme faux, donc la fonction va dire faux à partir du caractère espace. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il s'arrête au espace. Donc je vais vous laisser faire les autres fonctions vous-même. Les deux dernières, je vais vous les faire. C'est la fonction toLower et toUpper. toLower va nous permettre de transformer le texte, qui est en majuscule à la base, en minuscule. A l'inverse, toUpper va transformer le texte en minuscule en majuscule. Donc voilà. Si vous avez du texte en majuscule, toLower va le transformer en minuscule.
et tout upper va transformer le texte qui est en minuscule en majuscule. Donc voilà. Alors du coup, je vais juste vous expliquer à quoi servent les autres. IsLower, c'est pour vérifier si le caractère est un caractère alphabétique et qu'il n'est pas en majuscule. Isprint vérifie si le caractère peut être affiché sur la console. Ispunct vérifie si le caractère est un caractère de ponctuation. Ispace vérifie s'il y a un espace. Alors faites attention entre ispace et isblank. Isblank vérifie si c'est un caractère vide. Un caractère d'espace est aussi un caractère vide. Mais il y a des caractères vides qui ne sont pas des caractères d'espace. Donc voilà. Isupper vérifie si le caractère est un caractère en majuscule et alphabétique. IsXdigit vérifie si le caractère est un caractère hexadécimal. Alors, tout simplement, c'est de 0 à F. Si vous avez un chiffre qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une lettre qui est A, B, C, D, F, il sera considéré comme vrai puisque c'est un caractère hexadécimal. Donc voilà. Maintenant, testons tout lower et tout upper. Donc actuellement, je vais enlever ma fonction qui est isLower puisque j'en ai plus besoin. Tac. Et je vais tout simplement dire à ma boucle while de continuer jusqu'à que table soit fini, c'est-à-dire que le dernier caractère soit fait. Donc pour cela, je vais tout simplement faire table, sauf qu'ici je vais appeler la fonction toHopper. Donc cette fonction va tout simplement transformer tous les caractères qui sont en minuscules en majuscules. Donc comme vous pouvez le voir, toHopper a transformé tous les caractères en caractères de majuscules. Alors le U est placé ici parce qu'en fait c'est un caractère UTF-8 qui est la norme européenne, sauf que ici actuellement nous ne sommes pas en UTF-8, nous sommes en ASCII, et le caractère E accent n'est pas considéré comme un caractère en ASCII. Du coup, voilà, c'est pour ça que le caractère E accent en majuscule donne ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et à tout de suite pour une prochaine vidéo.